Le texte de loi a été fait par des hommes, ce sont des législateurs. Oui. Donc parfois, la séparation de biens peut être prise dans un sens positif. J'explique. Généralement, ceux qui utilisent la séparation de loi, la séparation de biens, ce sont des personnes où dans le couple, il y a une personne qui fait des affaires. Donc par exemple, on dit, on va faire la séparation de biens officiellement, mais quand le monsieur fait des affaires, il met la majorité de ses biens au nom de sa femme. C'est-à-dire qu'elle est informée de tout, mais il met ce qu'il gagne comme bénéfice au nom de sa femme. De telle sorte que si demain, ses affaires ont des difficultés ou quoi que ce soit, c'est lui et son entreprise qui sont touchés et pas tous ses biens. Dans ce cas-là, est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, on devrait choisir quand même? Non, ce cas-là, pour ma part, ne devrait même pas exister. Parce que je n'arrive pas à comprendre que tu sois homme d'affaires et que tu vois, la Bible dit, celui que le juste voit le mal, il se cache. Ok, un homme prudent voit le mal, il se cache. Très bien. Mais moi, je ne veux pas comprendre que je me mette dans les affaires et je me mette tout de suite à me dire que ça peut ne pas mal aller. Ça peut mal aller. Personnellement, j'ai un problème avec ça. Peut-être parce que dans ma manière de réussir dans tout ce que je fais, j'ai mal avec ça. De deux, pourquoi mentiras-tu à quelqu'un d'autre? Bon, si tu as pris l'argent et que maintenant ça n'a pas bien tourné, pourquoi vas-tu ne pas rembourser en disant ce sont les biens de ma femme? Tu dois rembourser. En fait, il y a quelque chose de malicieux derrière ça. Il y a quelque chose de malicieux. Parce que si après ça a mal tourné, tu dois prendre ce qui est à toi et être à même de rembourser. Tu ne vas pas dire non, j'ai mis sur le nom de ma femme, c'est pas à moi. Tu mens. Parce que tu sais que ce que tu as mis au nom de ta femme, c'est à vous. Mais tu mens vis-à-vis de tes créanciers. Est-ce que devant Dieu, tu penses que Dieu bénirait une attitude pareille? Je ne pense pas. Parce que souvent, nous nous retrouvons mondainement, oui. Divinement, non. Nous ne sommes pas dans les critères mondains, mais les critères divins, où la vérité devra être le fondement sur lequel nous agissons. Et Dieu couvre et bénit la vérité. Voilà un peu ma position personnelle. Ok, là-dessus. Merci, papa.